À la une ce soir, la course à la présidentielle en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a déposé son dossier samedi. Il avait effectué dans la semaine une tournée dans le Katanga. Nous serons en direct avec le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Patrick Muyaya, dès le début de ce journal. Ces révélations à Madagascar, le président du Sénat qui devait diriger le pays pendant le processus électoral a cédé sa place au gouvernement début septembre. Il a révélé à notre correspondante qu'il y avait été contraint et qu'il avait subi des menaces de mort pour céder le pouvoir pendant la campagne, comme le stipule la Constitution. Nous écouterons son témoignage dans ce journal. Et puis les élections municipales au Mozambique, elles se tiendront ce mercredi. Les 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. La campagne était relativement calme, mais de violents affrontements ont eu lieu dans le nord du pays ce week-end. Reportage à suivre. En République démocratique du Congo, les candidats à la présidentielle sont dans les starting blocks pour la présidentielle, pour le scrutin. De nombreux candidats ont déposé leur dossier, dont le président sortant Félix Tshisekedi. Nous sommes en direct avec le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors, tout d'abord, l'Union sacrée, la coalition présidentielle n'a pas d'existence juridique. Le président Tshisekedi se présente en indépendant. Pourquoi ? Écoutez, le président de la République, nous savons tous qu'il est originaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il y a une constellation politique qui travaille autour de lui qui s'appelle l'Union sacrée. Le texte, c'est la formule qui était la plus à même de créer justement, de consolider ces rassemblements autour de lui pour qu'il continue l'œuvre de la reconstruction, de la refondation de la République démocratique du Congo qu'il a commencé depuis maintenant 5 ans. Alors la tournée de Félix Tshisekedi dans le Katanga, c'est le fief de Moïse Katumbi, c'est une région stratégique. On vous accuse de vouloir grignoter dans cet électorat acquis au candidat Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Écoutez, le fief, le Katanga, comme toutes les autres provinces, c'est d'abord le fief du président de la République qui, dans sa mission régalienne, travaille pour s'assurer que nous avons donné ce que les peuples attendent de nous. Vous savez que nous avons un ambitieux programme de 145 territoires. En même temps, on construit plus de 1500 écoles, 700 centres de santé, 145 bâtiments administratifs. Le temps de la récolte a commencé et Lubumbashi, comme Kolwezi, c'est des étapes de la tournée d'itinérance que fait le président de la République dans le cadre de sa mission régalienne et du gouvernement parce que ça va dans l'ordre normal de choses. Il est donc hors de question de penser que quelqu'un peut considérer une province entière comme étant son fief, c'est un faux calcul. Alors, va-t-il se rendre justement à Goma ? Sa dernière visite date de 2021. Il s'y était rendu au chevet des victimes du volcan Nyiragongo. Va-t-il se rendre au chevet des victimes de l'insécurité cette fois ? Va-t-il se rendre dans le Nord Kivu, tout simplement ? Comme il avait promis, le président de la République avait séjourné pendant 4 semaines à Goma. J'étais dans la délégation. Et dans les jours qui viennent, ce sera le Sud Kivu, le Nord Kivu et tout le pays, parce qu'il est question de s'assurer notamment des efforts qui sont faits dans la gestion de la situation humanitaire, qui est pour nous la situation la plus urgente. Et les présidents de la République, de manière régulière et quotidiennement encore aujourd'hui, étaient en train de suivre de près cette situation. C'est pour les populations des Goma d'ailleurs que nous sommes le plus mobilisés depuis l'arrivée du président de la République aux responsabilités, parce qu'il est hors des questions que ses compatriotes continuent de payer le prix de la barbarie rwandaise qui se manifeste à travers les M23. Alors, est-ce qu'il y aura des élections dans le Nord Kivu, malgré l'insécurité ? Parce qu'on a beaucoup entendu que c'était compliqué, que l'enrôlement a été compliqué. Est-ce que le scrutin se tiendra partout, dans tous les territoires de la République démocratique du Congo ? Écoutez, les conditions ne sont pas réunies pour que les élections se tiennent dans toute la République démocratique du Congo au moment où je vous parle maintenant, parce qu'il y a une partie de la province du Nord Kivu, les territoires des Rutshuru et des Masisi, qui sont occupés par les terroristes du M23 RDR. Je dois rappeler ici que dans leur folle aventure, ils avaient pillé les sites électoraux. C'est d'ailleurs le sens du plaidoyer que le président de la République continue de faire dans le cadre de l'action diplomatique, parce que nous voulons avoir des élections les plus inclusives de l'histoire de la République démocratique du Congo et qu'il est difficile d'envisager que ces élections se tiennent sans 1,5 million de compatriotes qui sont bloqués dans cette partie du pays. Ça représente quel siège au Parlement? C'est pour ça que nous comptons sur le processus diplomatique, notamment avec plus de sanctions sur le Rwanda, qui ne veut pas faire sa part dans